Connais-tu ton tempérament? Sais-tu comment il peut impacter tes choix de vie et ta santé? Si tu veux améliorer ton bien-être, connaître ton tempérament peut être un outil super intéressant pour savoir comment t'y prendre pour améliorer tes habitudes de vie. Imagine si tu avais le pouvoir de comprendre les subtilités de ton propre tempérament, la façon dont ton corps et ton esprit fonctionnent, comment ça pourrait influencer la manière de mener ta vie quotidienne. C'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Je vais te donner les caractéristiques des 4 tempéraments reconnus en naturopathie. Comme ça, tu vas pouvoir voir auquel tu t'identifies le plus, puis ça va t'aider à prendre le bon angle par rapport à tes habitudes de vie. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à améliorer tes habitudes de vie en douceur pour que tu aies des résultats durables. La notion de tempérament vient d'Hippocrate et date de l'Antiquité. Elle a été ensuite développée par le docteur Paul Carton. Cette théorie-là nous propose une classification en 4 tempéraments: le bilieux, le nerveux, le sanguin et le lymphatique. Mais avant d'aller plus loin, c'est important de préciser que cette classification-là, c'est pas une science exacte. Pour les naturopathes, c'est plutôt un outil pour mieux comprendre nos patients et non pas des règles rigides auxquelles on doit se conformer aveuglément. Maintenant, on va explorer chaque tempérament en détail. Évidemment, toutes les caractéristiques qui sont ici associées aux différents tempéraments peuvent être influencées par beaucoup d'autres facteurs, comme la confiance en soi, l'hygiène de vie, l'entraînement physique ou l'éducation. Mais en gros, voici ce qui en ressort. D'abord, le bilieux, ce qui le caractérise, c'est l'activité physique et le travail. Il y a souvent des muscles bien développés. Les personnes qui ont un tempérament bilieux ont souvent une expression un peu sévère et une attitude assez sérieuse. Les bilieux sont des gens qui sont ambitieux et qui atteignent souvent leurs objectifs. Ces gens-là ont souvent un regard fixe, perçant et déterminé et qui peut même parfois être intimidant. Il y a une ossature robuste et résistante, un squelette aussi qui peut être assez court mais large et il y a souvent des épaules carrées. Son système prédominant, c'est le système moteur, musculaire. Le nerveux, lui, c'est la sensibilité et la pensée. Son regard est intelligent, mais il peut sembler inquiet et tourné vers l'intérieur. Les personnes qui ont un tempérament nerveux donnent une impression d'une bonne capacité intellectuelle. Physiquement, le nerveux a souvent des muscles plus minces, il y a un squelette plus petit et fin. Ses os sont parfois plus saillants et visibles. Son système prédominant, c'est le système nerveux. Pour le sanguin, lui, c'est la gaieté, la générosité. Son expression est souvent joyeuse et chaleureuse. Le sanguin a le regard généralement vif, direct et chaud. Les personnes au tempérament sanguin sont souvent considérées comme de bons vivants. Souvent, ce qu'on dit de ces gens-là, c'est qu'ils sont joviaux et qu'ils aiment la vie. Leur but dans l'existence est fréquemment la recherche du plaisir. Ils aiment ça rire et faire rire. Quand ils racontent une histoire, ils s'assurent de parler fort pour être bien entendus. Ce sont des individus souvent agréables dont la compagnie est recherchée. Le sanguin a des muscles solides, mais parfois un petit peu enrobés. Il a une ossature forte et robuste et il est doté d'une cage thoracique assez développée. Son système prédominant, c'est le système cardio-pulmonaire. Et enfin, le lymphatique, c'est la pondération, la patience. Son attitude est souvent flegmatique et résiliente. Le lymphatique peut avoir des muscles moins développés qui peuvent être un peu enrobés. Il y a un squelette plus long dont les os sont souvent plus minces. Les personnes lymphatiques ont habituellement le regard doux, songeur et apaisant. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas déstabiliser facilement, qui ont un bon sens de l'humour, puis ont tendance à prendre les choses du bon côté. Leur système prédominant, c'est le système digestif. Chaque personne peut présenter des traits de plusieurs tempéraments. L'idée, c'est de déterminer celui qui prédomine chez une personne. Les tempéraments se manifestent de différentes manières, dans la morphologie, la voix, les gestes et même dans la façon de marcher et de dormir. Alors, comment déterminer ton tempérament? C'est une question complexe qui nécessite une observation attentive et une bonne connaissance de soi-même. Il faut trouver la majorité des caractéristiques qu'on associe à un caractère dominant. En plus des caractéristiques que je t'ai énumérées, on peut tenir compte des facteurs suivants. Tout d'abord, il y a l'expression, donc les mimiques ou l'expression faciale. Chaque tempérament a une expression qui est plus fréquente, si on veut. Le milieu,
il y a une expression sévère ou concentrée. Le nerveux, il y a une expression maussade ou triste. Le sanguin a une expression de bien-être et de joie. Et le lymphatique a une expression impassible et rêveuse. Évidemment, on parle d'une expression dominante et une personne ne présente pas toujours la même expression en toute occasion. Une autre caractéristique qui est intéressante selon les tempéraments, c'est le milieu préféré. Le bilieux, lui, il aime les endroits ensoleillés à l'extérieur. Le nerveux préfère les milieux urbains et actifs. Le sanguin apprécie le grand air, à la montagne par exemple. Et finalement, le lymphatique aime être à proximité de l'eau et s'y baigner. Une autre caractéristique propre à chaque tempérament, c'est la voix. Le bilieux possède habituellement une voix nette et sonore. La voix du nerveux, elle peut sembler timide et hésitante quand il s'exprime, puis il y a une voix qu'on peut qualifier de grêle. Le sanguin parle souvent d'une manière bruyante et joviale. Puis le lymphatique, il possède une voix généralement calme et posée. Pour ce qui est de l'élocution, le bilieux a une élocution martelée et s'exprime de façon directe. L'élocution du nerveux, elle, est saccadée et rapide. Le sanguin a une diction assurée et rapide aussi. Le lymphatique parle d'un ton égal et plus lent qui traduit peu ses émotions. Maintenant, les gestes. Le bilieux, il a une gestuelle décidée. Le nerveux bouge beaucoup et souvent. Le sanguin a des gestes exubérants et le lymphatique bouge de façon plus sobre. Même les pas sont différents selon les tempéraments. La personne au tempérament bilieux marche d'un pas allongé et frappe souvent du talon. Le nerveux, lui, fait des petits pas irréguliers. Le sanguin a une marche rapide et régulière. Le lymphatique peut marcher à petits pas d'un rythme plus lent et nonchalant. Pour ce qui est du sommeil, le bilieux a souvent un sommeil bref et agité. Il arrive à fonctionner malgré un manque de sommeil, mais c'est pas sans impact sur sa santé. Le nerveux, lui, risque d'avoir plus de difficultés à s'endormir et ses nuits sont souvent marquées par un nombre élevé de rêves et de cauchemars. Le sanguin jouit plutôt d'un sommeil long, profond et paisible. Finalement, le lymphatique dort pesamment et profondément, puis a souvent un grand besoin de sommeil. Chaque tempérament a ses qualités et ses défauts. D'abord, pour les qualités, le bilieux est énergique, responsable, discipliné et ordonné. Il aime ça prendre des décisions et faire preuve de constance, d'efficacité et de courage. Le nerveux a une grande sensibilité émotive, affective, artistique et intellectuelle. Il peut faire preuve de finesse, de rapidité et de minutie. Le sanguin, lui, présente de la gaieté, de la générosité, de la serviabilité et un bel enthousiasme. C'est quelqu'un d'actif, d'agile et de sociable. Vu qu'il est prompt et spontané, il peut se montrer intrépide. Le lymphatique, lui, il fait preuve de pondération, de douceur, de flegme et d'humour. C'est quelqu'un de contemplatif qui a une longue durée d'écoute. Il est attentionné, résilient et patient, puis il garde son sang-froid et son contrôle de lui-même presque en tout temps. Comme on peut le voir, tous les tempéraments présentent de belles qualités. Toutefois, certains défauts sont aussi associés aux 4 tempéraments décrits dans cette théorie. D'abord, le bilieux peut paraître un peu dur, sec, orgueilleux, peut-être un peu suffisant, impatient et séducteur. Le nerveux risque d'être anxieux, timide, agité, voire même surexcité et critique. Il peut faire preuve de susceptibilité, d'irritabilité ou de ruse. Le sanguin, lui, il peut être plutôt exubérant et impulsif. Il peut s'emporter facilement. C'est quelqu'un qui peut aussi un petit peu exagérer, s'emballer, faire preuve de vantardise, d'inconstance et de précipitation. Le lymphatique, il démontre parfois de l'indolence ou une trop grande indifférence. Il peut faire preuve un petit peu de négligence, un petit peu de paresse ou de ressentiment. Il peut aussi avoir une tendance au désordre. Comme c'est le cas pour les caractéristiques précédentes, les qualités et les défauts reliés aux 4 tempéraments sont des indices servant à déterminer la catégorie de tempérament à laquelle on se rapproche le plus. Évidemment, on ne doit pas utiliser nos connaissances pour forcer des généralisations blessantes sur nous ou sur les autres. C'est inutile de s'attendre à ce qu'une personne possède certains défauts ou certaines qualités simplement parce qu'une liste de caractéristiques l'associe à un tempérament en particulier.
Il y a aussi d'autres caractéristiques qui sont déterminantes chez les différents tempéraments dont j'aurais pu te parler, que ce soit le menton, les mains, la poignée de main, le teint, la peau. Mais je pense qu'avec ce que je t'ai partagé aujourd'hui, tu as probablement déjà une bonne idée du type de tempérament auquel tu appartiens. Puis tu vas aussi probablement te surprendre à essayer de deviner le tempérament des personnes de ton entourage. Donc voilà, c'est tout pour cette petite introduction à la notion des tempéraments. J'espère que tu as pu identifier à quel tempérament tu appartiens. Si oui, ou si tu n'es pas sûr puis que tu as des questions, ben écris-les-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Je te rappelle que tu peux t'identifier à plusieurs types de tempéraments. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment mettre à profit ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui en améliorant tes habitudes de vie en fonction de ton tempérament. Donc, je te résume rapidement, vite fait, en quelques mots, c'est quoi les différents tempéraments qu'on a vus ensemble aujourd'hui. D'abord, il y a le bilieux qui représente plus la force, la détermination. Le nerveux, lui, c'est l'intelligence, la sensibilité. Le sanguin, c'est le plaisir, les sensations fortes. Et les lymphatiques, c'est des personnes souvent qui sont plus calmes, qui ont une bonne maîtrise de soi. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo-là si tu l'as trouvée utile, puis abonne-toi à ma chaîne pour rien manquer de mes futures vidéos. En terminant, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, puis tu vas pouvoir le télécharger. Ça me fait plaisir de t'offrir ça aujourd'hui. Alors, merci de m'avoir accompagné dans cette belle découverte sur les tempéraments. J'ai hâte de t'en dire plus là-dessus. À bientôt!